Dis bonjour. Wesh frère. Allez. Moi je veux rester devant la caméra. Tu veux rester devant la caméra? Ok, bah bonjour. Salut. Aujourd'hui on se retrouve sur... J'ai pas envie de rester devant la caméra. Bah casse-toi alors. Il a failli se casser la caméra, ça s'est pas vu mais... Il me balance des petites merdes. Bah bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un décor que vous n'avez pas vu. Décidément j'ai jamais eu autant de décors différents que depuis que j'ai mon nouveau décor. J'ai pas compris ma phrase. Bah aujourd'hui on se retrouve dans mon jardin et je vous fais découvrir une de mes passions que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire les poules. Et aujourd'hui c'est une occasion particulière parce que j'avais déjà 2 poules, enfin un coq et une poule. Et aujourd'hui bah, j'en ai 3 nouvelles et c'est trop bien parce que bah, avant j'avais que 1 œuf par jour, bah, maintenant j'en aurai 4. Parce que 1 plus 3, 8. Que je vous présente mon mentor en termes de poules. Le poulinisateur. Le Ça va être mon nouveau nom sur YouTube, le poulinisateur. C'est le gérant de la chaîne Derrière nos problèmes qui n'existent pas encore. Mais allez-y. Elle arrive. Elle arrive hein. Et donc c'est lui qui a élevé les poussins qui me servaient de poules jusqu'ici. Enfin qui me servent de poules tout court hein, puisqu'elles sont toujours ici. C'est grâce à lui que bah, au final j'ai tout cet espace pour mes petites poules. Elles s'y plaisent bien. Bah aujourd'hui ce sera une vidéo un peu plus... Enfin en même temps sur ma chaîne est-ce qu'il y a autre chose que des vidéos chill? Non. Il me balance des petites merdes. Fais gaffe, j'ai des cailloux. Tu vas me laisser. Tu vas me laisser faire ma vidéo. Moi en même temps, est-ce qu'il y a autre chose que des vidéos chill sur ma chaîne? Je ne crois pas. Mais ce sera une vidéo calme. Ce sera une vidéo un peu type vlog. Je vais vous montrer un petit peu mon installation qu'on a mis en place pour élever mes petites poulettes. Je pense qu'on peut dire que l'intro est terminée. Clap de fin. Clap de fin, ça y est, la vidéo elle fait 1 minute 30 donc. Clap de fin de l'intro quoi. Ah d'accord, c'est pour ça. C'est parti, fondu au noir comme d'hab et c'est parti. Nous voilà en caméra embarquée, ça va être mieux du coup pour une visite. Et c'est pas moi qui tiens la caméra, c'est lui. Tout ça c'est de la récup. C'est donc un poulailler à très littéralement 0 €. Donc avant là il y avait un trampoline qu'on a dû démonter. On a récupéré des barres d'acier comme ça. Ça traînait dans le jardin. Puis bah au final ça fait un beau grillage. Ça fait un grillage sympathique quand tu n'as pas d'argent. Bah sur le trampoline aussi il y avait un filet qu'on a récupéré et qu'on a fil de ferré Accroché. Qu'on a accroché bah, à ce grillage de la récup. Et comme ça bah, ça fait une belle protection. Puis même elles peuvent pas se barrer par ces trous absolument énormes. Donc au final le grillage sert surtout d'armature en fait. Pour le filet ça tient bien, ça va faire quoi? Quasi 1 an presque. Peut-être 1 an ouais. Et ça a craqué nulle part, ça tient voilà. Oui parce qu'il faut savoir qu'en fait là n'importe quelle poule passe par ce truc. Genre même une Brahma. Si vous avez des références, mais dans tous les cas, illustration, le comparatif. Voilà, à côté de Jace, exactement ici. Et ben même cette poule qui est la plus grosse poule du monde, passe. Donc nous voilà à l'intérieur et encore une fois presque que de la récup dans ce poulailler et entre autres cet élément-ci ne fait pas partie des engins que l'on pourrait nommer de récup. Je l'ai acheté spécifiquement pour le poulailler. C'est un abreuvoir de 18 litres, 30. 30 litres hein. 30 litres. Je crois que t'as 30 litres là-dedans. 30 litres. De toutes les façons, il y a tout ce que j'ai dû acheter dans la description. Je crois qu'on dit grave de la merde, c'est peut-être du 20 litres. Je sais plus. Déjà, ce sera écrit là, et voilà. En plus, ce sera dans la description. Donc, double vérif. Et qui t'a dit d'acheter ça? Je vous ai dit que c'était mon mentor. Voilà, donc c'est lui qui m'a conseillé sur la mangeoire et l'abreuvoir. Bon, mais j'ai le droit à mon petit moment de gloire, un peu, merde. Et l'importance, c'est que c'est en acier galvanisé, sol inox. C'est un acier galvanisé. C'est du solide et comme c'est à l'extérieur, c'est mieux. Parce que si ça avait été du plastique, ça blanchirait et à force ça pèterait, à force des intempéries, tout ça. Ça blanchirait, il y aurait des algues, donc ton eau serait tout le temps dégueulasse. Et globalement, en fait, c'est pas ouf pour tes poules. Les abreuvoirs en galvanisé aussi, c'est très bien parce qu'au moins, c'est un truc, si tu l'utilises bien, toute ta vie est bon. Tu veux pas faire la vidéo à ma place? Non, pardon, autant pour moi. Je leur ai fait une pataugeoire qu'il faut que je nettoie parce qu'elle est absolument dégueulasse. Le problème, c'est cette échelle dégueulasse qu'on s'est dit, ah, c'est une bonne idée de la mettre là.
C'est mieux comme ça. Maintenant, bah ça c'est la partie intérieure, enfin pas cette partie-là, enfin la partie intérieure à l'intérieur. Arrêtez d'être con, vraiment. Hein. Cette cage qui a servi au transfert de ces quelques poules qui sont très sympathiques. De toutes les façons, vous les avez vus en plan de coupe fait par voilà, vous voyez pas mais il fait coucou. De toutes les façons, c'est lui qui a fait la vidéo. Hein. Moi je ne suis que le présentateur. Je n'ai rien fait. C'est même pas chez moi. Hein. Nous voilà à l'intérieur. Ça résonne, c'est sombre, mais c'est normal. C'est parce que c'est un intérieur qui est au final assez peu meublé. Est-ce qu'on parle vraiment de meubles? Oui, on peut. Bah, leur pondoir, donc ça c'est les 2 œufs qui viennent de ma poule, que vous avez également vu en plan de coupe fait par cette personne. Que de la récupération, c'est des palettes qu'on a assemblées qui rendent plutôt bien. Ça leur fait un espace de ponte et un petit perchoir et de quoi dormir ici. Et on a la même chose mais en plus petit de l'autre côté qui est tout mignon et qui leur sert de toilettes. Et enfin voilà le deuxième achat que j'ai fait pour ce poulailler, c'est-à-dire la mangeoire, un outil indispensable pour tout bon poulailleur. Ça fait 18 kg. Donc effectivement du coup avec 18 kg j'étais assez large pour 2 poules. Mais maintenant avec 18 kg je vais devoir faire un petit peu plus gaffe à leur consommation et faire gaffe de leur remplir plus souvent du coup parce que forcément bah avec mon ancienne config de poule ça me faisait du coup a priori 2 kg par semaine, mais maintenant ça va monter à peu près 5 forcément donc je pense que si je la remplis je peux faire 2-3 semaines largement. Ça ne veut pas dire pour autant que je les laisse tomber pendant ces 3 semaines hein. Faites attention, faut s'en occuper si elle fout pas du grain partout, n'est-ce pas mesdames? Voilà, je pense vous avoir présenté et cette cloison faite toujours en bois et en récup, des bois de palette et du parquet et qui au final rend très bien. Ça fait une cloison, bon forcément il y a des trous mais ça fonctionne très bien comme ça, n'est-ce pas? Nickel. De quoi là? Je parle de la cloison. C'est de l'ingénierie. Quelle est la morale de cette vidéo? Il y a des poules, c'est cool, c'est mignon, mais faut s'en occuper. Vous pouvez en avoir pour pas cher, faire un enclos pour pas cher, et kiffer, et leur offrir une belle vie, à des belles poules. Prenez des poules que les gens ne veulent plus, ou prenez des poules de réforme que les abattoirs ne veulent pas. Et ça vous fera kiffer vous, ça fera kiffer les poules, et ça peut même vous faire des économies en œufs, parce qu'au final, une fois que vous avez acheté l'abreuvoir et la mangeoire, au final c'est ça le truc qui coûte le plus cher. Au final c'est un investissement d'un coup et après c'est en vrai c'est le grain surtout qui est un peu relou, mais l'eau si vous avez un bac de récupération d'eau qui reste propre au final ça vous revient à pas cher. Même mangeoire, si tous les jours t'es disposé à balancer une gamelle de blé, c'est pour avoir du confort. N'étant pas ici la moitié du temps, moi comme ça je gagne en confort et je suis pas obligé de demander à quelqu'un d'autre de le faire à ma place, et puis elles sont bien du coup. Oui. Voilà. Et en plus, ça peut se nourrir tout quand elles veulent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre au final? Que les poules c'est bien. Les poules c'est bien. Que les coqs c'est bien aussi. Que les coqs c'est bien. Nous voilà sur la fin de cette vidéo. C'était court, j'ai pas dit grand chose, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous ai fait découvrir mon petit univers, ma passion, mon jardin secret, mon univers, ta caverne aux merveilles. Que n'oubliez pas, allez vous abonner, c'est facile, c'est en bas. Mettez un petit like, allez vous abonner à la chaîne de l'énergumène de derrière la caméra qui n'existe pas encore. Et de toutes les façons, dès que leur chaîne est créée, je vous mets le lien dans la description. Et on fera des feats, parce qu'on a déjà tourné des feats. Oui, c'est vrai, on a déjà tourné des feats. On a quoi? 6, 7 vidéos? On a plein. MCU, voilà. Faut qu'on fasse un univers étendu de nos 2 chaînes. Ça va faire 3 plombes que je parle, mais donc abonnez-vous, likez, venez sur mon Tipeee, vous pouvez donner de l'argent gratuitement en regardant une vidéo, faire un don qui vous donnera accès à mes vidéos en avant-première, et je vais pas faire souffrir plus de temps ce genre. Et moi je vous dis... Tu peux m'appeler par mon prénom? Chris. Bah oui. C'est ça, hein. Oui, c'est moi, je m'appelle Chris. Ouais, moi je vous dis bonne fin de journée à vous, bonne vie, bonne soirée, bonne journée, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Parce que les gens ils regardent la vidéo pendant qu'ils mangent. Tu veux qu'on fasse toutes les bonnes journées possibles et imaginables? SNCF ils l'ont bien fait. Ça va devenir très long si on le fait. Donc, salut et au revoir. On a tourné 24 vidéos, aucune n'est montée, la chaîne n'est même pas créée. Mais bientôt.